Trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici l'inquiétude de notre Seigneur Jésus. Il est inquiet et il se demande si à son retour, il pourra trouver des hommes et des femmes pleins de foi, des gens qui ont confiance en Dieu son Père. C'est aussi l'inquiétude des pères de la paroisse. Est-ce que tout au long de cette année pastorale, nous allons rencontrer des fidèles pleins de foi, qui ont la confiance en Dieu, confiance en Jésus-Christ? Chacun d'entre nous veut être exaucé lorsqu'il s'adresse à Dieu. Chacun d'entre nous veut expérimenter la présence de Dieu dans sa vie. Mais lorsque nous prions sans cesse et que nous n'obtenons pas gain de cause, nous finissons par être découragés. Frères et sœurs, nous devons savoir que comme le peuple d'Israël qui a traversé le désert, comme nous le dit la première lecture, chacun d'entre nous devra passer par le désert. Le désert dans notre vie spirituelle, où à un moment donné, tu sens que tu ne pries plus comme avant. À un moment donné, tu sens que tu n'arrives plus à te lever tôt comme avant. À un moment donné, tu sens que tu n'aimes plus la chorale comme avant. À un moment donné, tu as l'impression que tu n'aimes plus l'église catholique comme au jour de ton baptême. Chacun d'entre nous va traverser le désert. Ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens. Le désert dans notre vie sera toujours présent. Nous serons toujours attaqués par Amalek. Oui, les Amalécites dans notre vie, on en aura. La maladie peut être une attaque pour moi. Le chômage peut être une attaque pour moi. Des difficultés dans le foyer. Mais nous devons rester fermes et toujours demeurer dans la foi en Jésus-Christ. La première lecture nous fait comprendre que la vie est un combat. On ne peut pas être chrétien et dormir tranquille. Dès l'heure que nous avons reçu le baptême, dès l'heure que nous avons renié le diable, nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Voilà pourquoi nous devons être vigilants et demeurer fermes dans la prière. Parce que Amalek rôde autour des chrétiens. Frères et sœurs, chers paroissiens, dans ce combat de la vie, comment est-ce que vous vous armez? Comment est-ce que vous vivez votre foi, envoyée en mission comme nous l'avons chanté? On ne combat pas le diable en se mettant la poudre au visage. On ne combat pas le diable avec un pilon, mais avec le bâton de Moïse. On n'est pas chrétien le jour et athée la nuit. On n'est pas légionnaire le samedi après-midi et danseuse d'Adjadou le matin. Ce n'est pas ça le combat du chrétien. Il n'appartient pas à un homme de pouvoir lutter contre le diable, mais à notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a déjà vaincu. Tu as perdu ta dignité de chrétien en dansant devant un fleuve, devant de l'eau. Quand Dieu met la création à tes pieds, toi, homme, image et ressemblance de Dieu, tu te mets au service de la création. Et tu te laisses dominer par la création. Non, ce n'est pas ça avoir la foi. Pour être victorieux dans les épreuves, Moïse gravit la montagne. La montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu. La montagne est aujourd'hui
l'image de l'Église. C'est à l'Église que nous rencontrons Dieu. Dans ses sacrements, dans sa parole, dans mon frère, à travers les prêtres, mais pas dans l'homme. Celui qui gravit la montagne, c'est celui-là qui sera victorieux. Chacun d'entre nous est aujourd'hui présent dans cette église, symbole de la montagne et du Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui gravit la montagne. Il y a ceux qui restent au bas de la montagne et il y a ceux qui sont au sommet. Moïse se met au sommet. Ceux qui ne sont pas dans les sommets, vous n'êtes pas sur la montagne. Ceux qui ne sont pas dans un mouvement, vous n'êtes pas sur la montagne du Seigneur. Un chrétien n'est pas là pour consommer seulement l'Eucharistie. Il est là pour s'engager corps et âme à la suite de Jésus-Christ. C'est au sommet de la montagne que nous serons victorieux. Et la prière, c'est tout un art. Et cette première lecture nous montre que nous ne sommes pas des extraterrestres, des hommes extraordinaires. Quand nous prions, nous avons aussi des faiblesses, comme Moïse, qui à un moment donné est faible. Pour nous faire comprendre que la prière, elle se dit dans un temps. Vous n'avez pas besoin de faire de longues prières pour que Dieu puisse vous exaucer. Vous n'avez pas besoin de crier fort. Vous pensez que c'est l'intonation de ta voix qui va influencer Dieu. Mais la prière, elle est aussi communautaire. Moïse se met sur la montagne et il demande à Aaron et Hur de le soutenir. Quand vous avez des difficultés, en parlez pour qu'on puisse vous soutenir. C'est d'ailleurs à travers cette image, cette communion entre Moïse, Aaron et Hur, que nous pouvons comprendre le thème de l'année pastorale où notre Père évêque nous invite à demeurer dans la communion. Communion au sein de l'équipe presbytérale. Communion entre les prêtres et les fidèles. C'est ainsi que nous pourrons mener le bon combat et être victorieux. Beaucoup de chrétiens se découragent parce qu'ils veulent que Dieu exauce leur prière à leur manière. Alors, quand la prière n'est pas exaucée à sa manière, il est découragé. Il y avait trois petits arbres qui ont émis un vœu. Le premier arbre a dit, comme moi je vais grandir, je voudrais qu'on utilise mon bois pour faire un coffre-fort. Un coffre-fort qui va garder des bijoux précieux. Et le deuxième a dit, moi, je veux qu'on utilise le bois pour faire un grand bateau. Un bateau qui prend seulement les dignités de ce monde, les princes, les rois. Et le troisième a dit, moi, quand je vais grandir, je voudrais qu'on puisse me sculpter, être un objet de piété, pour que quand les hommes vont me regarder, ils se souviennent de Dieu. Et chacun a fait sa prière, et les trois petits arbres ont grandi. Puis arrive le moment où ils sont coupés. Le premier, qui voulait devenir un coffre-fort, on l'a utilisé juste pour faire une petite assiette pour les bœufs. Il était découragé. Le deuxième, qui voulait être un grand bateau pour prendre les rois, on l'a utilisé pour être une pirogue. Et le troisième, on l'a coupé, jeté, abandonné, les champignons poussaient. Ils étaient découragés. Ils pensaient que Dieu n'avait pas entendu leur prière. Ils pensaient que Dieu ne les avait pas exaucés. Or, le premier a dit, je veux être un coffre-fort pour garder tout ce qui est précieux. Et il était juste une assiette, une mangeoire. Dans l'évangile de Jean, de Luc, au chapitre 2, le verset 21, nous dit,
Jésus fut emmailloté dans une mangeoire. Le deuxième, qui voulait être un grand bateau et transporter les rois, les principautés, dans l'évangile de Luc au chapitre 8, c'est dans cette barque que Jésus est monté avec tous ses disciples. Le troisième, qui voulait être un objet de piété, coupé, jeté, abandonné, en Marc au chapitre 15, verset 25, nous dit, à la 9e heure, le Christ fut cloué à la croix. Les droits ont été exaucés, mais pas de leur manière. Celui qui a été une mangeoire voulait porter des grands bijoux, mais il avait dans son assiette, en lui, le bijou le plus précieux au monde, Jésus-Christ. Celui qui voulait prendre les grands rois, les présidents, les ministres, c'était une pirogue. Mais dans cette pirogue, il y avait Jésus, le roi des rois. Il y avait les apôtres. Il y avait toute la dignité. Celui qui voulait devenir un objet de piété et rappeler aux hommes la présence de Dieu est devenu le point de la croix qui nous a apporté le salut. Lorsqu'on regarde, on se souvient toujours de Jésus-Christ. Ils ont été exaucés, mais pas à leur manière. Dieu exauce nos prières en son temps voulu. Il fait justice. Et nous devons persévérer. Persévérer à l'image de cette veuve dans l'évangile. Elle persévère. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais baisser les bras. Saint Jean-Marie Vianney, patron de notre diocèse, nous dit la prière est à l'âme ce que la pluie est à la terre. De la même manière que la pluie féconde la terre, la prière féconde l'âme. Mais nous, chrétiens, nous nous nourrissons mal. C'est Saint Paul de la deuxième lecture qui nous dit que nous devons être plongés dans la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne la sagesse. Les chrétiens aujourd'hui ne savent pas que nous devons nourrir notre corps et nourrir notre âme. De la même manière que tu n'oublies pas de manger, tu ne dois pas oublier de nourrir ton âme. Et ton âme se nourrit de la parole de Dieu, ton âme se nourrit de la prière, ton âme se nourrit des sacrements de Dieu. On veut les miracles sans la prière. On veut recevoir les paroles de connaissance sans méditer la parole de Dieu. C'est des chrétiens qui mangent mal. Il y a des chrétiens qui n'ont plus l'appétit. Ils ne lisent plus la parole de Dieu. Nous devons être des amoureux de la parole de Dieu. Nous devons toujours nous réveiller en plongeant le nez dans la parole de Dieu. Saint François de Sales dit, de même que le monde cherche des informations à travers le journal, le chrétien va chercher les informations à travers la parole de Dieu. C'est celui qui vit dans la parole de Dieu qui ne pourra pas passer de la dégradation du bon au pire. Elle va conserver la grâce que cette personne a reçue. Frères et sœurs, c'est vers Dieu que nous devons nous tourner. Levez les yeux, comme nous dit le psaume. C'est de Dieu que nous vient le secours. Et en cette année 2019-2020 qui s'ouvre, notre Père évêque nous invite à la communion, à la mission et à l'autonomisation. Communion. Communion symbolisée à travers la première lecture. Moïse, Aaron et Our. Moïse est le symbole du pasteur, symbole du chef. De même qu'il a plu à notre Père évêque de me prendre comme le Moïse de cette paroisse, je ne dois jamais oublier que je ne pourrai jamais accomplir cette mission sans les vicaires, Aaron et Our. C'est eux qui ont soutenu Moïse. Mais ce qu'on retient, c'est la victoire de Moïse. Et pourtant, il y a des collaborateurs qui travaillent dans l'ombre. Révérend Père
Jean-Paul, mon aîné dans le sacerdoce ministériel, mon frère de tout le temps, Père Modeste, à l'aube de cette année pastorale, mes pères, que jamais ce passage de l'Écriture nous quitte les yeux. Les mains de Moïse s'alourdissaient, on prit une pierre et l'on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Nous ne sommes pas des anges, nous avons des faiblesses, comme Moïse. Nous serons fatigués par la pastorale, fatigués par les épreuves, fatigués par l'incompréhension des fidèles. Mais nous devons toujours nous asseoir sur une pierre. La pierre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la force. Nous devons nous asseoir sur cette pierre à l'adoration. La salle de l'adoration n'est pas seulement pour les fidèles, elle est aussi pour nous, mes pères. Nous devons visiter Jésus au tabernacle le plus souvent. Nous devons nous asseoir sur lui et le laisser nous porter. Car cette mission, c'est aussi et c'est surtout la mission du Seigneur. Si Moïse est le symbole du responsable de la paroisse, Aaron et Hur, les vicaires, Josué est le peuple de Dieu. Et c'est vous qui partez en mission. C'est vous qui combattez chaque jour. Vous devez témoigner de votre vie de baptisé tous les jours, à la maison, à l'école, au travail. Il ne suffit pas d'être lecteur